Rudolf Steiner, La philosophie de Thomas d'Aquin, 3 conférences faites à Dornach le 22, 23 et 24 mai 1920, traduction française de Marcel Bidot, Triade, Paris 1980. Titre de l'original allemand, Die Philosophie des Thomas von Aquino, GA 74. Indication sur l'origine de ces conférences. En annonçant ces conférences le 15 mai 1920, Rudolf Steiner souligna qu'il parlerait à la Pentecôte de la philosophie de Thomas d'Aquin parce que quelque chose l'y incitait. On verrait, ajoutait-il, si l'on ferait aussi à cet examen sérieux du thomisme le reproche d'être une propagande indue partie de Dornach. Il ressort de ces propos que cette série de conférences dut être prononcée dans un climat de polémique. C'est ce que nous montre d'ailleurs le paragraphe final de la 3e conférence. Ne lisait-on pas dans le quotidien Tagblatt für das Bezirk, Herzig und Leimental, le jour même de la première conférence, qu'à tous ceux qui essayaient sans rime ni raison de faire l'amalgame entre la recherche spirituelle menée au Goetheanum et Dieu sait quelle élucubration, l'occasion serait offerte de voir comment la science spirituelle d'orientation anthroposophique se définit par rapport aux grandes figures de l'histoire spirituelle de l'humanité. Le titre général de ces conférences pourrait induire en erreur. La philosophie de saint Thomas n'en est pas le sujet principal. Au début de la première conférence, Rudolf Steiner dit lui-même que le but proprement dit de son exposé n'apparaîtra clairement que dans la 3e conférence. Il circonscrit dans cette conférence l'importance que pourrait revêtir encore le thomisme pour une vue philosophique du monde et fonde la nécessité d'une métamorphose du thomisme. Dans une conférence publique prononcée à Liestal le 16 octobre 1916, Rudolf Steiner avait exposé qu'on pouvait adhérer rigoureusement au thomisme tout en conciliant les connaissances tirées de la science spirituelle avec la philosophie de l'Aquinate. Les conférences de la Pentecôte 1920 viennent étayer le propos suivant. Montrer qu'il s'agit maintenant de développer le thomisme d'une façon qui corresponde aux besoins actuels de l'humanité. Provoqué par divers événements survenus dans le proche voisinage, Rudolf Steiner, dans une conférence publique en date du 5 juin 1920, attira à nouveau l'attention de ses auditeurs sur le fait qu'on trouve dans la science spirituelle un véritable prolongement de ce qu'en son temps, la scolastique s'était efforcée d'atteindre. À partir de cette date, la succession des indications et des développements donnés par Rudolf Steiner sur le rapport entre le thomisme approuvé par l'Église et le chemin de la connaissance anthroposophique ne s'interrompra plus. Le thème est repris avec une insistance extrême dans la conférence du 30 juillet 1922 sur le mystère de la Trinité. Rudolf Steiner y caractérise avec précision les conséquences déplorables qui résultèrent du fait qu'en limitant les possibilités de connaissance au monde sensible, les dogmes se figèrent. Ouvrez les guillemets. Car que la foi puisse jamais apporter une vraie compréhension, c'est la chose impossible. Ce qui doit être rédimé au sein de l'humanité, c'est la connaissance elle-même. Il s'agit de reconduire la connaissance vers le suprasensible. Fermez les guillemets. La nécessité de rédimer la pensée est également exposée avec une grande force de conviction dans la conférence du 26 janvier 1923. À cette occasion, Rudolf Steiner cita les conférences de Pentecôte 1920 et exposa
combien il était douloureux et peu propice à l'avancement du mouvement anthroposophie, que les suggestions de ce genre restent sans écho et qu'on ne cherche pas à établir la liaison entre les sciences aujourd'hui si brillamment développées et ce qui devrait maintenant s'incorporer à la science. Note de l'éditeur. Les 3 conférences portant sur la philosophie de Thomas d'Aquin, reprises dans l'ouvrage du même nom, sont accessibles sous forme de podcast au format MP3 uniquement sur le site www.soitesprit.info. Pour les écouter ou les télécharger, rendez-vous donc sur www.soit-esprit.info. Ensuite, arrivé sur le site, cliquez sur le menu podcast. Tous les podcasts actuellement publiés apparaissent sur une page. Faites défiler cette page jusqu'à l'image du podcast afférent à la philosophie de Thomas d'Aquin. Vous cliquez sur le titre ou sur l'image et ainsi vous avez accès aux 3 conférences. Il vous suffit alors de télécharger la conférence de votre choix au format MP3 ou de l'écouter directement. Bien sûr, sur ce même site, vous trouverez entre autres de nombreux articles d'auteurs divers, des extraits de conférences de Rudolf Steiner, de nombreuses vidéos, des nouvelles, ainsi qu'une possibilité de vous abonner gratuitement à la lettre de nouvelles de ce site web.